fleurs mâles du chêne. C'est chouette ça, regarde. Les ardoisières avaient le nom d'un propriétaire, d'un inventeur, hein, souvent c'était l'ingénieur qui trouvait le tracé, et également avait un nom plus commun, et souvent c'était des noms qui avaient un rapport avec des saints. Donc c'est Sainte Blanche de Landenel, qui faisait partie des trous d'Espa, et qu'on trouve aussi sous le nom de l'ingénieur ou inventeur, on peut dire des deux façons, de l'ardoisière, qui est marqué là, qui est gravé dans la roche là, on trouve Salomon. Voilà. Alors il y a une date qui est de 1809. Voilà, donc on retrouve bien la fameuse inclinaison du schiste ardennais, qui correspond à toutes les ardoisières dans les Ardennes. On a une inclinaison qui est proche de 45 degrés. La taille d'un côté, et donc il faisait tomber les blocs, il détachait, il creusait leurs blocs comme ça, dans ce sens-là, il faisait une taille dans ce sens-là, après il taillait comme ça, et au bout d'un moment, bon, tout le bloc s'effondrait, et là il débitait une fois le bloc tombé au sol. Quand on parle de blocs, c'est énorme, ça doit être des blocs de 20 tonnes. On peut dire qu'elles ont disparu avant la guerre 14, toutes ces petites ardoisières-là. Les seules qui ont été maintenues après, d'ailleurs il y a eu un arrêt d'exploitation au moment de la guerre qui était très long, ça n'a repris que dans les années 20 ou 30, et les seules qui ont été maintenues sur le secteur de Fumay, ça a été Sainte-Anne et Saint-Joseph, qui étaient d'ailleurs devenues propriété des ardoisières de Rivoli. Jusque dans les années 1850, c'était tout à la main. Bon, après, ils se sont équipés en outils pneumatiques, qui faisaient dégager, mais ça restait quand même du travail manuel et très physique. Il y a vraiment que les grandes ardoisières qui se sont équipées techniquement, comme Sainte-Anne, Saint-Joseph, où là il y a eu des wagonnets, il y a eu de l'extraction beaucoup plus importante. Voilà, là on trouve une bifurcation, ça c'est intéressant à voir. On descendait vers les galeries inférieures. Donc eux, bien sûr, ils pompaient en permanence, pour éviter que les galeries soient inondées. Donc là c'était dangereux, parce que là, tout de suite, il y a 10 mètres de fond. Avec des ours. Là tu peux dire. Le bas de la vallée qui est dégagé là-bas, donc ce sont des gens du coin qui travaillent pour un propriétaire privé, puisque toute cette partie-là appartient à un propriétaire privé. Donc ils font du bois, et comme il y a une partie où ils peuvent difficilement venir en tracteur, en fait le gars il évacue tout son bois en traversant la Meuse en barque. Il charge sa barque et il m'a dit qu'il arrivait à faire jusqu'à 5 stères de bois à traverser à la journée. Et on a une entrée beaucoup plus large. Donc là on verra que la taille a été faite différemment de l'autre. Tout à l'heure l'autre on suivait la veine de schiste à 45 degrés. Celle-là ils l'ont taillée comme ça pour aller rejoindre, certainement ça les intéressait, c'était d'avoir une sortie vers le chemin. Celle-là faisait partie du groupe des ardoisières d'Espa de la rive droite de la Meuse, mais appelée Trou d'Avreux. La galerie est super. Bon là c'est pas pareil puisque c'est de l'exploitation de carrière. Donc là on extrait du quartzite, enfin de la pierre, soit pour faire de la construction, ou soit si c'est des matériaux de remblai ou autre. Suivant à mon avis, là, comme les déchets sont jolis, beaux, je pense que ça devait être certainement utilisable en pierre de construction. Mais le nom Verdou ou Verdeau est valable dans tous les cas, que ce soit une ardoisière ou une carrière. Bon, dans les pays de mine, on va appeler ça un carrière. Et ils mettent des grèves à l'intérieur, ce que dans la journée, les cabanes de carrier, il y en a plusieurs tout le long. C'était l'exploitation de carrières de pierre qui se trouve au-dessus, mais sur plusieurs niveaux. Et ça se finissait ici par un concasseur en fait. Donc ici il faisait
concasser de la grosse pierre pour faire des matériaux de remblaiement. Donc l'intérêt c'est qu'on voit vraiment bien les restes de tas de pierre. Oui, ça sent, non? Histoire de la roche de Madame de Cormont. Histoire ou légende. Monsieur de Cormont était un homme dur et rudoyait sa femme, qui passait ses journées à larmoyer moult fort. Posa une promenade à cheval à sa femme. Toute joyeuse de l'amabilité soudaine de son mari, elle se mit en croupe derrière lui, lequel éperonna son cheval vivement pour franchir la porte cochère tout en baissant la tête. Madame de Cormont, qui n'avait pas eu le temps de s'abaisser, vint heurter violemment la barre de fer de la tête et tomba de cheval évanoui. Quant au sire de Cormont, son amabilité s'étant enfuie aussi vite que lui et son cheval, on ne le revit plus jamais à Ève. La pauvre femme fut soignée et vécut jusqu'à l'âge de 75 ans. On dit qu'elle laissa tout son or aux pauvres de la commune et à l'église où l'on dit des messes pour le repos de son âme pendant fort longtemps. Sur ce rocher que l'on appelle la pierre de Cormont, on distingue un profil de femme au nez aquilin et à l'œil très doux. Ah, mais celle-là s'appelle le trou cadet, mais en général il la norme sur le même secteur que Fondoury. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était la même veine ou ça se rejoignait à un moment ou à un autre. Hein. Voilà. Donc on voit bien là les murs de renfort qui sont faits. C'est assez rare parce qu'en général c'est le type de mur qu'on trouve au fond, mais pas en sortie de cavité. Donc là, tout l'escalier là qui est là, il est bordé comme ça par un mur de renfort. Alors il faisait des murs de renfort tout bêtement pour renforcer, mais également pour se débarrasser de tous les déchets qu'ils ne savaient pas quoi faire. Bon, plutôt que de remonter tout, il faisait énormément de murs qui servaient de murs de soutien et en même temps de stockage de remblais. Donc ça en général quand on descend au fond, on voit énormément de murs comme ça qui bordent toutes les cavités. Voilà. On peut s'imaginer ce que ça devait représenter le labeur des skateux. Voilà, la dernière ardoisière qu'on va voir, elle fait partie du site du Fondoury, donc du même site que celle qu'on a vue tout à l'heure. Elle est dénommée celle-là particulièrement ardoisière Saint-Paul. Donc elle a été aménagée au niveau touristique. Il y a un éclairage qu'on peut aller voir en restant bien sûr derrière la grille. C'est marrant, ça fait comme les ardoises. Ouais, j'aime bien passer là parce que je trouve que cette allée-là, elle est sympathique. Oui, ça change de tout ce qu'on a vu avant. Vera.